C'est la période des impôts et pour certaines personnes, ça peut être un casse-tête. Alors, comment bien gérer le tout? C'est ce qu'on parle à la chronique de l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule. Je suis en compagnie de la directrice de l'ASIF, Hélène Guilbeault. Bonjour Hélène! Bonjour! Donc, comme je l'ai mentionné, on parle d'impôts, un mal nécessaire. Oui, effectivement, un mal nécessaire. Mais pour certaines personnes, c'est un stress. C'est comme même pour moi, j'aime pas ça. Moi, je les fais pas parce que je suis pas capable. Et alors, justement, pour les personnes comme moi qui sont comme, faut que je fasse faire mes impôts, comment choisir quelqu'un qui va bien nous les faire aussi, là? Parce que c'est le stress. Oui, c'est beaucoup le stress, effectivement. Puis il faut comprendre qu'il y a des professionnels en impôts qui sont disponibles sur le territoire, partout, en fait. Donc, il faut tout simplement choisir quelqu'un avec qui on a confiance. Ça, c'est un point très important pour justement s'assurer d'avoir toute la franchise nécessaire avec cette personne-là et aussi de pouvoir lui laisser nos papiers et tout, parce que des fois, veut pas, on peut avoir certains enjeux de sécurité ou des trucs comme ça. Donc, déjà de pouvoir voir peut-être notre personne ou d'avoir des discussions téléphoniques avec elle, ça peut être très, très, très avantageux, ça c'est sûr et certain. Et bien entendu, quelqu'un qui fait souvent partie peut-être d'une firme, de professionnels, ça peut être aidant parce que rien n'empêche et rien ne prédit l'avenir. Hein? On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver si notre comptable se blesse ou quoi que ce soit. Bien, c'est intéressant de pouvoir avoir quelqu'un qui puisse prendre le relais à ce moment-là pour pouvoir faire nos rapports d'impôts et qu'on soit en norme avec le gouvernement. Là, j'entends des questions à la maison. Est-ce que le prix, les frais que la personne, le comptable charge, est-ce que c'est un indicateur pour choisir son comptable? Parce qu'il y en a qui vont dire, lui, il est plus cher, il est peut-être plus fiable. Pas nécessairement. C'est ça. Pas nécessairement. C'est sûr et certain, lorsqu'on va dans une firme, souvent les tarifs sont généralement plus élevés pour se permettre la possibilité justement d'avoir un backup, si on peut dire, donc d'avoir un suivi de dossier. Et aussi, il y a beaucoup de firmes qui offrent justement une certaine garantie de satisfaction. Donc, si, exemple, on prédit un certain retour d'impôt et que le retour d'impôt n'est pas celui qu'on a obtenu, à ce moment-là, il peut y avoir remboursement des frais, donc de la préparation d'impôt. Donc, ça se trouve quand même à être intéressant. Il faut comprendre que ces gens-là ont l'habitude de ne pas faire d'erreur. Donc, souvent, ce n'est pas à l'avantage du client, mais beaucoup plus à l'avantage de la firme à ce moment-là. Donc, c'est vraiment... c'est pas le prix qui détermine malheureusement la qualité, mais vraiment davantage le lien qu'on peut avoir avec la personne et la renommée, en fait, de l'organisation. Donc, quand on les magasine, parce que des fois, on en appelle plus qu'un, c'est de discuter avec et celui avec lequel on se sent le mieux. Probablement, oui. C'est d'y aller un peu avec notre instinct. Oui, c'est ça. Ressent. Avec notre instinct, ce qu'on ressent, puis aussi d'expliquer notre situation parce qu'on n'a pas tous la même situation. Il y en a qui parfois peuvent avoir des logements locatifs, qui peuvent avoir des revenus de travailleurs autonomes au travers de tout ça. Donc, ce n'est pas tous les comptables qui ont toujours la même l'attitude pour traiter ça et faire en sorte d'optimiser. C'est bien important de comprendre quand on va voir un comptable, c'est vraiment pour optimiser notre situation fiscale, pour s'assurer qu'on a les meilleurs choix possibles devant nous. Donc, à ce moment-là, choisir quelqu'un qui est capable de travailler avec nos enjeux financiers. C'est ça, parce que les comptables, c'est comme n'importe quel autre professionnel. J'imagine qu'il y en a qui ont des spécialités. Il y en a qui sont plus spécialisés, c'est des propriétaires de maisons, de blocs. D'autres sont peut-être plus spécialisés, c'est un commerce ou des choses comme ça. Tout à fait, tout à fait. Chacun a vraiment des champs d'expertise et justement, lorsqu'on va voir une firme, c'est tout à l'avantage parce que justement, il peut y avoir du travail d'équipe qui est fait sur les rapports d'impôts pour justement faire en sorte de bonifier l'expérience là, et de faire en sorte d'avoir la meilleure déclaration possible, en fait. Fait on discute avec, on voit si la chimie est là, voir si on se sent bien pour pouvoir faire notre choix. Tout à fait, tout à fait. Là, notre choix est fait. On va faire nos impôts. Et après que c'est fait, c'est soit qu'on a un remboursement à faire ou on reçoit de l'argent. Tout à fait. Comment gérer tout ça? Et aussi la question, probablement que beaucoup de gens font ça. Moi, je sais qu'habituellement, j'en paye, alors j'attends plus tard pour faire mes impôts. Moi, je sais que je vais recevoir, j'ai fait plus tôt.
est-ce que ça a vraiment un impact ou c'est vraiment juste un mythe? C'est effectivement un mythe parce que dans les faits, la somme qui est due, il faut la payer à un moment donné, peu importe le moment. Et à l'heure actuelle, bien, les taux d'intérêt sont toujours en augmentant, malheureusement. Donc, c'est peut-être plus avantageux de dire, si j'ai besoin de mettre les choses en paiement différé, bien, c'est peut-être préférable de prendre un arrangement maintenant, à ce moment-ci. Et c'est la même chose lorsqu'on reçoit de l'argent, de pouvoir le faire le plus rapidement. C'est toujours à notre avantage parce que c'est sûr et certain, on va obtenir les sommes. Donc, si on a des sommes dues au gouvernement, ça, c'est possible, ça peut arriver. Il y a différentes manières de les payer, soit de payer en totalité si vous avez cette marge-là de côté. Donc, des fois, c'est 200, 300 $, ça se règle peut-être plus facilement que 2 000 ou un 3 000. Là. Des fois, malheureusement, on en voit des cas comme ça. Donc, à ce moment-là, on regarde dans nos liquidités qu'est-ce qu'on peut se permettre. Et il y a toujours des arrangements possibles à prendre, en fait, avec le gouvernement. Et souvent, dans le 1 an, c'est généralement sans intérêt. Donc, c'est quand même facile de pouvoir négocier avec eux à cet effet-là. Et sinon, il y a aussi une autre option qui, pour l'an prochain, en fait, peut être préparatoire à l'an prochain, c'est de prendre des acomptes approvisionnels. Donc, dans le cas que, justement, ça fait peut-être quelques années qu'on doit de l'impôt, là, peut-être le gouvernement va nous dire « écoute, ça serait bien que tu prennes des acomptes approvisionnels. » Donc, de déjà prévoir, en fait, et d'éviter là, la surprise qu'on doit 2 000, 3 000 $ à l'impôt à la fin de l'année. C'est ça. Fait que, dans le fond, le résultat de nos impôts, ça donne un bon indicateur de le résultat que ça peut donner l'année suivante. S'il n'y a pas trop de changements dans notre situation, ça, parce qu'il peut arriver plein de choses aussi. Donc, ça, c'est beaucoup pour des travailleurs autonomes, entre autres, pour des gens qui ont des revenus supplémentaires, qui, n'a pas de déclaration fiscale faite dessus nécessairement, mais qui doivent être déclarés à la fin du revenu. Donc, ça, il faut faire attention là, vraiment aux acomptes approvisionnels, c'est pertinent. Et aussi, des fois, pour les gens qui peuvent avoir des saisons de travail coupées, donc qui bénéficient d'assurance-emploi, qui ne prennent pas assez d'impôts justement sur leur assurance-emploi, à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent être envisagées pour eux aussi. Donc, soit de prélever plus d'impôts sur l'assurance-emploi à la prochaine saison ou encore y aller, encore une fois, avec les acomptes approvisionnels, c'est toujours possible. Et puis, justement, comme on parlait, si on le sait qu'on paye de l'impôt, peut-être commencer à prévoir un an d'avance, qu'on sait qu'on va avoir en payer, fait que peut-être se mettre un peu d'argent de côté aussi, d'ici là. Tout à fait. Donc, se prévoir des sous ou regarder différentes stratégies fiscales qui nous permettent de réduire notre revenu d'imposition pour pouvoir pas jouer avec les chiffres, mais jouer avec la façon que le système fonctionne. Donc, le système a quand même certains avantages à réduire notre revenu imposable d'année en année, donc pour nous permettre de bonifier certaines sommes, certaines allocations, entre autres. Là. Donc, il y a des belles petites astuces très, 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 très pratiques à savoir, en fait. Ça, c'est quand on en paye, mais même quand on en reçoit, c'est pas parce qu'on en reçoit qu'on peut sauter au plafond et dire « Hey, je dépense tout ». On peut peut-être prévoir aussi ou peut-être utiliser cet argent-là pour planifier autre chose, justement. Oui, bien en fait, souvent, on se dit « Oh, la période des impôts, je vais me gâter, je vais me faire une petite surprise. » Puis, malheureusement, dans mon entourage, c'est souvent ça qui arrive. Les gens en profitent pour se faire des cadeaux à leurs proches au mois d'avril. Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous gâter durant cette période-là parce qu'on a quand même travaillé pour cet argent-là, c'est sûr et certain. Sauf qu'il demeure quand même important de pouvoir toujours, en bout de ligne, se conserver un fonds d'urgence, un fonds de dépannage là, qui nous permet d'aller gruger si on a des pertes d'emploi ou des incidents qui font en sorte qu'on a des pertes de revenus, mais aussi de peut-être prévoir l'an prochain ou encore une fois, je disais tout à l'heure, réduire son revenu imposable pour encore une fois peut-être l'an prochain avoir un plus gros retour d'impôt et ainsi de suite. Vous voyez un peu l'effet de boule de neige là, qui peut s'en venir avec tout ça. Donc ça, il y a des belles stratégies à avoir justement avec l'utilisation, entre autres des REER à cet effet. Et justement, si on veut justement mettre des stratégies en place, on peut consulter. Il y a des gens pour ça aussi. Oui, et vous tout autres, à vous êtes là fait. aussi. Tout à fait, effectivement. On est là, on peut vous aider. C'est sûr et certain, les gens en institution financière demeurent les professionnels vraiment à cet effet qui sont autorisés à vendre ces produits-là,
à obtenir ces produits-là. Mais c'est ça, nous, on peut quand même vous conseiller un peu de façon neutre au travers de tout ça, vous donner certaines grandes lignes d'action. Et si des fois, il y a des gens aussi qui n'ont peut-être pas la capacité de se payer un professionnel en impôts, parce que malheureusement, ben oui, on arrive toujours un petit peu plus serré de mois en mois ces temps-ci. Mais il y a quand même des ressources qui sont disponibles sur le web pour pouvoir faire ces rapports d'impôts. C'est sûr, ce n'est pas des rapports d'impôts nécessairement optimisés, mais il y a des ressources sur le web qui sont disponibles. Et d'ailleurs, sur notre site web, on a un nouveau webinaire, dans le fond, une formation qui nous permet justement de comprendre comment faire ces rapports d'impôts. Donc, j'invite les gens à aller consulter cette formation-là qui est accessible en tout temps. Bien, merci beaucoup, Hélène. Encore de beaux judicieux conseils. C'est pas fini, on va se revoir pour une autre chronique bientôt. Ben oui, on l'a abordé un petit peu. Donc, on va justement creuser un petit peu plus loin sur les stratégies fiscales à adopter lorsque vous allez recevoir votre retour d'impôt. Merci beaucoup. Merci.